Regardez ce qu'il dit le hadith. Le prophète a dit, certes, je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour du jugement avec des actes comme la montagne de Tehama, qu'Allah rendra comme de la poussière éparpillée. Il y a des gens qui vont venir le jour du jugement, ils ont fait des montagnes de hasanat, de bonnes actions. Et ces montagnes de bonnes actions, elles seront réduites en poussière éparpillée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Thawban va poser la question. Thawban va dire, ô messager d'Allah, décris-les-nous afin que nous ne fassions pas partie d'eux sans le savoir. Le prophète a dit, ce sont certes vos frères, ils sont issus de votre tribu, ils prient durant la nuit comme vous priez. C'est des gens qui font des amal salihat, des bonnes actions. Mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont seuls, transgressent les interdits d'Allah. Quand ils sont seuls, ils font le haram. Leurs montagnes de bonnes actions seront réduites en poussière éparpillée. Veux-tu être de cela? T'imagines, toi qui as fait beaucoup d'efforts, tu as peut-être fait des umrah, plusieurs umrah, tu as fait des aumônes, tu as fait plaisir à tes parents, tu as donné à manger à des pauvres, tu as jeûné, des jeûnes surrogatoires, tu as fait plein de khir, tu as dépensé beaucoup, sabilillah, tu as fait des efforts pour qu'à la fin tout ça se soit réduit en poussière. Pourquoi? Parce que tu es un diable quand tu es seul. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu es guidé par les passions illicites? Ces comptes de shaitan que tu suis, désabonne-toi maintenant. Désavoue-toi maintenant, pendant qu'il en a encore temps. Tu suis un tel sur Snap ou sur TikTok et il a du contenu interdit, désabonne-toi aujourd'hui. Lave tes yeux, lave tes oreilles de ces contenus. Les péchés commis en secret sont une cause de privation des actes d'obéissance. Ils sont là, ils te disent, frère, j'aimerais bien faire la prière, j'arrive pas. J'aimerais bien faire des bonnes actions, je me sens bridé. Ouais, tu l'es par tes péchés. Tes péchés t'empêchent de faire le bien. Écoute attentivement. Un homme a dit à Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, oh Abu Saïd, je vais me coucher en bonne santé. J'aime prier la nuit. Je prépare l'eau de mes ablutions. Mais pourquoi je n'arrive pas à me lever pour prier? Al-Hassan lui répondit, ce sont tes péchés qui t'ont enchaîné. Allahu Akbar. C'est tes péchés qui t'ont enchaîné. C'est à cause de ça que tu n'arrives pas à te lever et prier. Oui, n'en sois pas surpris. Sofiane al-Thawri, rahimallah, a également dit, j'ai été privé de prière nocturne à cause d'un péché que j'ai commis. Il voulait faire Qiyamul Layl. Il a été privé à cause d'un péché qu'il a commis. Quand est-ce que tu vas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Quand est-ce que tu vas faire les comptes de tes actions? Toi qui as l'habitude de faire les comptes tous les jours de ce qui reste dans tes comptes bancaires. Tous les jours, il n'y a pas un jour qui passe sans que tu consultes toutes tes applications pour voir t'en es où dans les dépenses. C'est quoi les prélèvements qui arrivent? Mais pourquoi tu ne fais pas la même chose pour tes bonnes et mauvaises actions? Est-ce que tu crois que tu vas vivre éternellement? Dans son livre, At-Tabsira ibn al-Jawzi, rahimahullah, il raconte l'histoire de Tawba ibn Simma. Il dit que cet homme-là avait l'habitude de faire le bilan de ses actions de manière rigoureuse. Un jour, alors qu'il était en train de calculer son âge, il découvrit qu'il avait atteint 60 ans. Puis il calcula le nombre de jours dans sa vie et trouva qu'il avait vécu 21 500 jours. Pris de panique, il s'écria, « Malheur à moi, vais-je rencontrer mon Seigneur avec 21 500 péchés ?» Ça, c'est dans le cas où il a fait un seul péché par jour. Tu réalises? Et que dire alors si chaque jour j'ai accumulé des milliers de fautes? Il s'effondra ensuite, évanoui sous le poids de cette réflexion. Lorsqu'il a repris connaissance, il a rendu l'âme. Il est mort. Ceux qui étaient présents entendirent alors une voix dire « Quelle course rapide vers les plus hauts degrés du paradis, Al-Firdaus !» Reviens vers Allah. Et en revenant vers Allah, Allah te facilitera la voie de la piété.